I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Famille Affaires. C'est Marie et aujourd'hui je vais maquiller Isabelle. On va réaliser un maquillage dans les tons chauds avec une touche de bleu pétant pour donner un peu de peps au maquillage. Pour cela, je vais utiliser la palette Naked It d'Urban Decay et la Smartorial de Marc Jacob. Donc pour commencer, on utilise toujours une base pour permettre au maquillage de tenir et pour faire ressortir les fards. Donc j'utilise la Undercover de Marc Jacob à la noix de coco. Mais on en trouve aussi dans toutes les marques. Moi j'aime bien aussi celle d'Urban Decay, Too Faced, Nars. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser un anti-cerne, ça fera très bien l'affaire. Alors pour commencer, je vais utiliser la couleur Ounce qui est un fard couleur chair et qui va nous permettre d'unifier la paupière et d'estomper les fards. Ensuite, je vais utiliser la couleur Chaser de la palette qui est un petit peu plus foncée et qui va nous permettre de commencer à créer un dégradé. Donc je l'applique avec un pinceau estompeur dans le creux de la paupière. On continue le dégradé avec la couleur Sauced, toujours un petit peu plus foncée, que l'on va appliquer encore plus précisément dans le creux. Donc là, vous pouvez le voir, c'est une couleur qui est un petit peu brique et qui va vraiment permettre de réchauffer le regard. Et avec les yeux d'Isabelle qui ont des sous-tons un petit peu verts, ça fait vraiment très joli. Donc comme vous pouvez le voir, je reviens estomper plusieurs fois le maquillage. Ça permet d'avoir un résultat plus flouté et c'est très important de le faire à chaque fois. Ensuite, on fait la même chose avec le fard Ideville qui va intensifier encore un peu plus le maquillage. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez utiliser des couleurs différentes mais dans les mêmes tons, et plus le résultat il sera joli et travaillé. Donc avec ce maquillage, on va vraiment jouer avec les nuances, toujours dans les tons chauds. Mais comme vous pouvez le voir, le travail d'estompage est assez long. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est très important. Avec la couleur Enfuego, qui est encore plus foncée, on va créer un V sur l'extrémité de la paupière. Donc ça va nous permettre de donner un effet un petit peu œil de chat, qu'on va ensuite bien estomper pour éviter que ce soit trop marqué. Donc je viens en appliquer davantage pour accentuer un petit peu plus cette couleur. Pour nettoyer un peu la paupière, on va appliquer de l'anti-cerne. Donc là j'utilise mon préféré, à savoir le Naked Skin d'Urban Decay. Je l'applique un petit peu sur ma main et je viens ensuite le prélever avec un pinceau. Donc je l'applique sur la paupière mobile. Ça va permettre d'unifier la paupière, de faire ressortir le fard que je vais mettre dessus et d'avoir un résultat plus propre. Donc le fard que je vais appliquer par-dessus l'anti-cerne, c'est le Dirty Talk, qui est le premier fard irisé que l'on va utiliser après tous ces fards mat, donc pour contraster et donner de la luminosité au look. Pour cette étape, je vais utiliser un pinceau plat. On
va rajouter un peu de peps à ce maquillage avec une petite touche de couleur bleu électrique en ras de cils inférieur. Pour cela, on va utiliser la magnifique palette iconique de Marc Jacobs. On applique ensuite crayon noir et mascara. Et le look des yeux est terminé. On passe ensuite au teint avec le Sunlit Bronzer de chez Becca. On passe au blush, toujours de chez Becca, cette fois-ci en teinte Songbird. Pour l'highlighter, j'utilise cette magnifique palette de chez Becca et je viens utiliser la teinte Rose Gold. J'en applique sur le haut des pommettes, sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon pour apporter vraiment de la lumière au teint. On termine bien sûr avec un rouge à lèvres et pour ce look j'ai choisi d'utiliser un liquide mat d'Huda Beauty en teinte Icon. Et voilà, le look est terminé. On espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner des idées de prochaines vidéos en commentaire.